Bonsoir, bienvenue. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Hop, des écouteurs. C'est mieux. Oups. Bonsoir. On attend Clara. Je viens juste d'arriver. Hop. Coucou. Hop. Invitez Clara. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous avez envie de nous dire où vous êtes, comment vous vous sentez, n'hésitez pas. Bonsoir. Coucou Clara. Ça va? Ça va et toi, Anne-Claire? Super bien. Écoute. Ce matin, on s'est parlé avec Clara, cet après-midi. Ouais, Et ça va. je partageais ma joie d'avoir enfin des visites pour des apparts à Berlin parce que ça fait 4 mois qu'on regarde. Et avec le confinement, tout ça, ça a été beaucoup ralenti. Et là, on a 3 visites cette semaine et on vient juste d'en faire une. Je viens juste de rentrer. Et l'appart était très bien, mais un peu loin. Donc, on va voir, mais on va pas non plus faire trop regardant. Hein, parce que c'est quand même 4 mois qu'on cherche. Mais les surprises arrivent. Les surprises Voilà, arrivent. ça va s'ouvrir, j'en suis sûre. Merci Clara d'être mon, comment on dit, lucky charm. Tu sais, mon fer à cheval, Tout le plaisir est pour moi. mon trèfle à 4 feuilles. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Si vous voulez nous dire où vous êtes et comment vous vous sentez aujourd'hui, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça on sera plus connecté avec vous parce qu'on ne vous voit pas. Et je suis très heureuse et honorée d'accueillir Clara ce soir parce qu'avec Clara, on se connaît depuis l'année dernière et on a souvent échangé autour de choses qui sont très importantes pour moi, comme la respiration, accueillir la vie en soi, la faire circuler, vraiment s'autoriser nos émotions et puis s'autoriser en fait le meilleur pour nous, tout ce qui peut émerger. Et je suis très touchée par ta personnalité et qui tu es, ta créativité, ta douceur. Et ouais, je suis très heureuse de pouvoir parler avec toi ce soir, avec les gens qui sont là. Et voilà. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors tout d'abord, merci beaucoup Anne-Claire de m'inviter. Moi aussi, je suis très heureuse de partager avec toi ce soir et avec toutes les personnes qui nous rejoignent sur des sujets qui te font vibrer et qui me font vibrer aussi. Et vraiment, je trouve ça très important en fait et très beau. Alors pour me présenter, on va dire que je suis une personne qui souhaite contribuer dans le monde et ma contribution, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent, de prendre soin d'elles et de prendre soin d'elles avec plusieurs méthodes. L'EFT d'abord, qui est une méthode de psychologie énergétique. Et en fait, avec l'EFT, on tapote sur des points d'acupuncture. Et ça permet aux personnes de libérer des émotions et d'avoir une forme de liberté émotionnelle et donc de prendre soin d'elles-mêmes, puisque le monde des émotions est vraiment un monde dont on doit prendre soin si on veut vivre pleinement notre vie. Et puis la respiration. Alors la respiration, c'est un peu le sujet du moment parce que en fait j'ai découvert la respiration en apprenant le yoga et en fait je me suis rendu compte à quel point la respiration c'est quelque chose d'inné. On est avec cette capacité-là. C'est d'ailleurs la première chose que l'on fait en arrivant dans ce monde, c'est respirer. Et puis c'est comme pas un sujet. Et quand j'ai pu apercevoir et commencer en fait à ressentir les bienfaits de la respiration sur mon propre corps, je me suis dit que j'avais très envie
d'accompagner en fait les personnes qui ont envie aussi de débloquer en fait leur respiration sur ce chemin-là, puisque voilà, on a une énergie incroyable, on a tout un tas de capacités qui commencent à se développer et qui sont à la fois des capacités du corps, mais aussi de l'esprit. Donc voilà, du coup, pour me présenter, c'est un peu long et en même temps, c'est voilà une envie de pluridisciplinaire. J'aime toucher à tout et accompagner du mieux que je peux les personnes qui veulent aussi prendre soin d'elles-mêmes. Merci. Et avant la respiration et avant le yoga, il y avait la danse. Ah oui, il y avait la danse, effectivement. En fait, voilà, j'ai dansé pendant quasiment 20 ans. Dès que j'ai appris, en fait, pas à marcher, mais bon, dès qu'on rentre en maternelle, on m'a mise dans un cours de danse et donc j'ai pas arrêté de danser jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vrai que pour moi, la danse a énormément eu d'importance dans ma vie puisque c'était l'endroit où déjà je mettais mon corps en mouvement, je faisais circuler mes émotions. Alors ça, sur le moment, je m'en rendais pas compte, hein. C'est maintenant la Clara que je suis qui s'en rend compte. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était libérateur et aussi un endroit magnifique, enfin, pour développer qui on est, sa créativité, et puis finalement faire circuler l'énergie en soi, en fait, être vivante. Ouais. Et c'est vrai que voilà, la danse a eu énormément d'importance dans ma vie. Et là, en fait, toujours, je danse beaucoup moins, mais j'ai toujours cette envie de mettre les corps en mouvement, parce qu'en fait, c'est tellement simple finalement de mettre le corps en mouvement. Et puis, on n'a pas besoin finalement de technique pour danser. Si on aurait l'impression que oui, ça peut être très simple de mettre son corps en mouvement. Il suffit juste de hop, et puis ça y est, on y est. Et c'est comme, tu te parlais de simplicité aussi avec la respiration, c'est la même chose en fait. Bouger, respirer, tout ça, c'est des choses qui nous sont beaucoup naturelles. Mais au bout d'un moment, il y a comme je vais dire, un truc qui se déconnecte. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup dansé petite et j'ai fait, je crois, de 6 ans à 16 ans, j'ai fait de la danse. Et puis après, j'ai arrêté. Je pense que ça correspond aussi à un âge où j'étais un peu plus coincée, moins capable d'être avec les autres telle que j'étais avant. Et puis, je sais que la respiration, ça a été aussi un gros problème. Alors, comme tu sais, mon compagnon, il fait aussi des techniques de respiration. Donc, j'ai de la chance. À la maison, on en fait et tout ça. Mais ça a été un chemin pour moi de reconnecter avec la respiration. Et puis la danse aussi, petit à petit, avec tout ce qui est danse des 5 rythmes ou ecstatic dance, des choses qui sont moins cadrées que ce que j'ai appris quand j'étais enfant et où surtout, j'ai pas l'impression qu'on me regarde et où je peux être pleinement qui j'ai envie d'être, un petit peu déjantée, etc. Et sortir de cette image de sérieuse que je me suis construite. C'est comme si on savait faire toutes ces choses naturellement, respirer, bouger, tout ça. Et puis on oublie et après, c'est un chemin de réapprendre ou de se réautoriser Exactement. C'est vrai, je suis tout à fait de ton avis. Parce que c'est vrai que lorsque on rentre dans le chemin de l'adolescence, on commence aussi à rentrer dans le chemin de l'âge adulte et on apprend certains codes et on va dire que les codes en vigueur sont surtout les codes du mental qui nous déconnectent un peu de notre corps finalement. Et puis c'est vrai que après ça, on est un peu sonné à un moment dans notre vie par une expérience ou une autre, il faut réapprendre ce chemin vers le corps, vers ce qu'il a d'organique en fait. C'est cette respiration, cette mise en mouvement, en fait, ce quelque chose qu'on connaît déjà, qui est déjà en nous, qu'on sait déjà activer, mais dont on a oublié le chemin. Mm. Et ce que tu dis sur la danse notamment vibre beaucoup en moi parce que en fait j'ai dansé donc en conservatoire, donc j'ai appris des techniques de la danse classique, de danse contemporaine, jazz, etc. Et de beaucoup de codes, de mouvements comme ça qui existaient et que je devais évidemment
apprendre et puis performer aussi. Je devais les travailler pour aller toujours plus loin finalement. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir commencer à faire de l'improvisation, waouh, ça a été un endroit de retour en fait à soi parce que on avait beau me dire mais respire Clara, mais respire, mais dans la technique, finalement, la respiration, je me sentais complètement décrochée, en fait, déconnectée. Et là, dans l'improvisation, je retrouvais cet endroit comme ça de vie, en fait, cet élan. Et d'ailleurs, en grandissant et en étant curieuse, en fait, des mondes de la danse, j'ai découvert une technique qui a été développé par un qui s'appelle Ohad Naharin. Ohad Naharin qui a notamment fondé la Dance Company, qui est une compagnie très importante en Israël, et il a développé une méthode qui s'appelle le Gaga. Le Gaga, en fait, c'est absolument incroyable parce qu'en fait, c'est en lien avec la méditation finalement, et c'est une pleine conscience du corps en mouvement. Et en fait, lorsque l'on fait du salle sans miroir, tous les miroirs sont obstrués, on est autour d'un intervenant ou d'une intervenante et on se laisse guider pendant 1 heure dans le mouvement. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'y participer sans se regarder, sans observer, en fait, juste à observer en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment incroyable comme technique parce que justement, ça nous ramène toujours à cet endroit de l'organique en fait dans le corps, à cette écoute aussi très que l'on a à développer en fait pour se connaître soi-même et puis pour être bien dans son enveloppe, Alors, dans son temple. est-ce que, Clara, est-ce que ton Internet est un peu lent ou est-ce que c'est chez moi? Est-ce que vous entendez aussi Clara avec des pauses? Est-ce que vous sentez que ça lag un Des peu? fois, ça. Est-ce que ça coupe un petit peu là? En tout cas, je ne sais Dites-moi pas si si on c'est chez m'entend moi ou chez Clara. encore. Ça coupe, ouais. Clara, est-ce que tu es sur Wi-Fi ou sur 4G? 3, 4, 5. C'est Clara qui bug. Clara, tu es sur Wi-Fi ou 4, 3, 4G? Ok, merci, Émilie. 5 sur 5. 1, 2, 3. Oui, tu es de retour. Tu veux bien parler? Clara? Clara, tu m'entends? Je suis pas sûre. Clara, on t'entend pas? Non. Est-ce que on, tu... Voilà, et après je vais réinviter Clara. Et hop. Pourquoi je peux pas envoyer? Désolée, vous avez les joies du direct. Est-ce que certains d'entre vous utilisent des techniques de respiration au quotidien? Ça peut être des techniques de pranayama ou de breathwork ou même carrément la technique Wim Hof de respiration ou des choses comme ça. Est-ce que certains d'entre vous en utilisent régulièrement? Oui,
t'entend pas. Il n'y a pas de son. Voilà. Ouais, Ah, on le m'entend pas? son est pas top. Ça a l'air Est-ce- d'être mieux. Oui, Vanessa, elle dit qu'elle a appris avec toi, Clara, la respiration. Est-ce que tu as entendu? Alors, vas-y. Repose ta question. Ça y est, Ok, il y a un j'entends. décalage avec le son et la bouche, mais c'est pas grave. Il y a Vanessa dans le chat qui dit qu'elle a appris avec toi la respiration. Super. Oui, parfait. On a parcouru des techniques de respiration qui sont des techniques que j'ai apprises lors de ma formation de yoga qui s'appellent les pranayamas. Les pranayamas, en fait, l'idée, c'est de développer en fait la force. C'est cette force qui fait que l'on est en vie et que l'on vit. Suite. Non, Clara, ça marche pas. On t'entend pas. Est-ce que tu as un autre réseau? Tu as essayé tout? Wi-Fi et aussi le téléphone? Je lis pas sur les lèvres. Zut alors. Ok, je vais meubler. Oh, ça marche? Clara, tu veux parler? Non, ok. Je vais meubler. Donc, la respiration, je m'en suis rendu compte, moi, il y a quelques années avec la naturopathie, parce que, et Clara est d'ailleurs aussi étudiante en naturopathie, je me suis rendu compte que je respirais super mal depuis toujours, en fait, ou en tout cas, depuis que j'ai arrêté de danser et depuis que j'ai commencé à retenir ma respiration parce que j'avais beaucoup trop de stress. Et de revenir vraiment à mieux respirer, ça a été un gros challenge parce que ça a fait remonter du stress. Je pense que je contenais tout mon stress en bloquant ma respiration jusqu'à ce que je puisse le relâcher. Oui, Mais revoilà. Pardon pour ces bugs de technologie. Non! ça a l'air de marcher. Espérons, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Je pense qu'il faut qu'on énergie à cette connexion. Ça va le faire. Ça va le Donc, faire. pendant qu'on t'attendait, je disais que pour moi, quand j'ai recommencé à mieux respirer, ça a été dur parce que je pense que je contenais mon stress en retenant ma respiration avec une impression de contrôle en fait sur ce qui m'arrivait, du genre oh, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis tu sais vraiment la bouche pincée, serrée, garder le stress. Et puis finalement, quand je me suis autorisée à réouvrir, ça veut dire aussi s'autoriser à ressentir. Et ressentir, bah, ça fait mal et ça fait peur en fait, parce que quand on a arrêté de ressentir, eh ben, c'est dur quoi. Donc, comment ça se passe pour toi quand tu travailles avec les gens, quand tu leur réapprends à respirer? Alors quand je réapprends à respirer aux personnes qui travaillent avec moi, en fait, c'est quelque chose d'assez progressif parce que justement, quand on n'a pas respiré depuis super longtemps, ça peut être quelque chose d'assez dur et violent. Et d'autant que ça peut aussi par moments réveiller des choses qu'on avait mis un peu comme ça sous le tapis
qui était coincé un peu dans le corps. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec douceur, avec bienveillance et pas à pas. Parce que l'idée de cet accompagnement, d'ailleurs, c'est un accompagnement où on se voit entre 30 à 45 minutes, une fois par semaine, et c'est d'y aller step by step pour justement réapprendre à être en relation avec son corps, avec sa respiration, et des choses qui peuvent arriver, surgir lorsque l'on remet la respiration à son endroit juste. Donc, euh, l'idée, c'est aussi d'avoir aussi un temps pour échanger en fait sur ce qu'il se passe dans le corps, parce que on n'arrive pas toujours à l'identifier. Euh, et surtout quand on est complètement déconnecté, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et voilà, on prend ce temps-là pour sentir aussi, pour accueillir ce qu'il est en train de se passer et l'accueillir comme ça se passe en fait, ni bien ni mal. Ça arrive et on respecte ça, ce nouveau processus qu'il est en train de se mettre en place et il sera pas permanent. Il passera et de nouvelles choses arriveront. D'ailleurs, je disais souvent, quand commencer en fait à respirer au départ, une énergie hyper claire, dire que en fait, j'avais même pas besoin d'un café le matin. Je respirais et j'étais dans l'espace pendant toute la journée avec cette énergie du fer, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que mes sens commençaient à se développer autrement. C'est-à-dire que mon odorat a commencé à se développer. Oups. Juste quand elle nous parle des super pouvoirs. On t'a perdu, Clara. Tu es en train de parler des super pouvoirs. Il n'y a pas de son. Clara, il n'y a pas de son. Il y a un décalage parce qu'elle parle encore. Non. 1, 2, 3. Clara, tu entends? 1, 2, 3. Donc, ouais, au meilleur moment du film. On t'entend pas. Suite. Je crois qu'il faut qu'on te réinvite encore. Je pense que est-ce que ça avait marché tout à l'heure? On recommence? Suite. Hop. Clara. Sinon, Vanessa, je t'invite pour que tu racontes ton expérience. Prépare-toi. Peut-être en pyjama. Salut Marie. Lise, coucou. Lise, tu devrais être couchée, il est tard. Elle est en Thaïlande, Lise. Calme. Non, Clara n'est pas revenue. Mince. J'espère que ça va marcher. C'était drôlement intéressant. Amélioration de l'odorat, super énergie en commençant à respirer mieux. Vanessa, tu es prête? Vanessa, ça a été une cliente de Clara pour travailler sur sa respiration. Lise est en voiture. Ok. Bon, bah, je vais meubler alors. Moi, je vis avec un breathworker. Donc, Christian, il respire tout le temps. Donc, il fait des techniques de respiration, des pranayamas, des machins. Tout ça. Et puis, des respirations avant d'aller se coucher. Là, on fait beaucoup la box breathing.
où on respire 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps. Vous pouvez trouver facilement box breathing sur YouTube. Wim Hof, les techniques de Wim Hof et le breathwork qui dure un peu longtemps. Et moi, souvent, je m'endors parce que je suis un peu... voilà, quand je relâche, moi, si je respire, je m'endors. Et c'est pas mal. Je lutte pas non plus trop contre. Mais c'est dommage parce que je rate les bons effets du breathwork. Alors, 1, 2, 3. Me revoilà, j'espère que cette fois-ci ça marche. On va voir. Là, c'est pas accordé. Tu bouges pas, mais on t'entend. Ok. Ok. Donc, tu nous disais que quand tu avais commencé à mieux respirer, d'un coup, ce qui était génial, c'est que tu avais l'odorat amélioré, etc. Mhm. Clara? Clara? C'est fastidieux ce soir, hein. Merci pour celles et ceux qui sont restés jusque-là encore, qui n'ont pas lâché l'affaire, parce que c'est drôlement intéressant. Alors, est-ce que je peux parler de ce thème-là toute seule? Je suis pas certaine, parce que c'est pas mon expertise. Est-ce que vous avez des questions? Profitons-en. Si vous avez des questions dans le chat aussi, vous pouvez les écrire et puis on va profiter de ce temps ensemble, parce qu'il était prévu de toute façon. N'hésitez pas. Peut-être certaines d'entre vous sont en train de faire retrouver et porter sa voix. Peut-être que vous avez envie de partager votre expérience. Tu es OK, Vanessa? Oh, cool! Alors, je vais inviter Vanessa. Cool! Alors, comment je fais? Hop. Elle va nous raconter. Hop. Son expérience. Merci! Coucou. Hey, coucou! Coucou. Merci d'être là. De me proposer. Avec grand plaisir. En plus, c'est l'occasion de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue Oui. physiquement. Oui. Donc, merci. Je suis très contente. Ben, merci de m'inviter. C'est l'occasion de porter ma voix. Comment vas-tu? Et ben ça va. J'étais en train d'essayer de trouver un endroit un peu tranquille parce que j'ai mon fils pas loin et du coup il est hyper intéressé par ce que vous racontez et il est là, il gravite autour, il écoute et du coup c'était pas très, comment dire, adéquate pour faire un live. Il aurait été beaucoup dans la vidéo, on n'aurait pas trop pu parler donc Il a quel âge? il a 7 ans. Donc là, il est avec son papa. Ouais, il est à côté avec son papa. Ouais. Ok. Donc, pour poser le cadre, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, Vanessa et moi, et puis on s'est revus en Thaïlande en janvier. Et puis, tu as décidé d'étudier la naturopathie, donc tu rejoins la famille. Oui. D'ailleurs, je suis dans la même promo que Clara cette année. Enfin, les 2 Bah années. écoute, c'est parfait. Et, euh, et donc, tu as travaillé le sujet de la respiration cette année. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben oui, je veux bien. Justement, j'ai eu l'occasion de respirer avec Clara. C'était 3 séances où elle m'a introduite à la respiration avec les pranayamas. Et bon, voilà, c'est une petite expérience que j'ai pas encore eu le temps de développer, mais au moment où je l'ai pratiquée avec elle et aussi en continuité de ce qu'elle m'avait montré, j'ai senti déjà beaucoup de choses douloureuses dans le corps, des espaces qui se sont réveillés, mais de manière douloureuse parce que justement, j'avais peut-être pas conscience de ces espaces. Et puis peut-être dans ma tenue et dans mon port général du corps, de la tête, j'avais un maintien qui était pas bon. Donc du coup, ça a réveillé en conscience en fait toute cette posture.
Et puis, elle en parlait tout à l'heure, Clara, il y a des prises de conscience qui sont arrivées. Mhm. Les respirations que j'ai fait avec Clara m'ont amené aussi à faire des respirations avec les lives de Thierry Jensen. Je sais pas si on Mhm. dit comme ça. Thierry Jensen. Ouais. Janssen, là-bas, ils disent Janssen parce qu'il est belge, flamand, quelque chose. D'accord. Bon, on va dire en flamand Thierry Jensen. Et j'ai carrément eu des prises de conscience sur des parties de mon corps, en fait, que le haut et le bas étaient coupés, par exemple. Que j'avais des parties de mon corps, en fait, qui peut-être me parlaient, mais que je n'écoutais pas et qui se sont vraiment réveillées à ces moments-là, dans la respiration. Donc, je trouve ça vraiment... Enfin, oui, ça a été des messages par la respiration. C'était super. Génial. Et quand j'ai des moments de stress et intenses et des moments où je commence à sentir que ça va me submerger, je pense à ces moments que j'ai eu avec Clara et même avec Thierry. Et je les réutilise entre guillemets. Je pense à m'y remettre. Génial. Ça devient plus facile, plus automatique. Oui, ça revient dans la pensée en tout cas de me dire que ça pourrait être une bonne idée de respirer. Et des fois aussi, j'ai des moments de prise de conscience sur euh, justement comment je respire, comment est mon ventre, comment il est mouvant, est-ce que c'est contracté ou pas, est-ce que c'est fluide. Euh, et je suis contente même si je respire pas de manière automatique et naturelle encore tous les jours, d'avoir cette prise de conscience régulièrement déjà. Oui, C'est un bon début, je trouve, pour moi. c'est génial. Ouais. Il y a Clara qui a écrit. Clara, on va juste finir quelques instants avec Vanessa et après je vais te réinviter. Comme ça, on va jusqu'au bout de l'expérience. Euh, Est-ce que ça t'a fait peur de mieux respirer? Comment t'as fait pour faire la bascule? Euh, Je dirais pas que ça m'a fait peur. D'ailleurs, j'ai un point de comparaison avec une technique de respiration qui, selon moi, est encore plus forte et plus engageante. C'est le breathwork que j'ai fait avec Christian et qui, pour le coup, ne m'a pas fait peur, mais qui m'a fait rentrer dans un état physique qui était encore beaucoup plus intense. Donc, je dirais pas que la respiration m'a fait peur. Euh, je dirais que ça m'a plutôt intriguée. Euh, et que ça m'a plutôt ouais, réveillée. Super. Mm. Ouais. Oui, je pense qu'il faut y aller avec curiosité parce qu'en fait, à chaque fois, c'est découvrir des parts de soi et c'est s'autoriser à, en fait, quand c'est Thierry Janssen qui dit ça d'ailleurs, que la vie ne circule que là où c'est détendu. Mm. Et Oui. pour ça, il faut respirer. Sinon, c'est pas détendu, sinon c'est pas fluide, sinon ça passe pas. Mm. Et donc, il faut rouvrir les vannes pour que ça passe. Et pour certains d'entre nous, même nombre d'entre nous, je crois, on a coupé les vannes. Parce qu'en fait, faire circuler la vie, c'était trop stressant. Et Mm. donc, c'est réapprendre à ouvrir les robinets et à se dire, ça va, ça peut couler tranquille. C'est même très enthousiasmant et c'est même revigorant de sentir les picotements dans le corps, de sentir l'énergie à certains endroits du corps et puis de la redistribuer. Ouais. Je sais qu'à des moments, ça m'a carrément... ouais, c'était hyper étonnant de voir la capacité du corps en fait à générer de l'énergie. Ouais, c'est presque, j'ai envie de dire magique parce que les effets dans le corps, c'est assez incroyable. Oui, c'est magique. Mm. Merci Vanessa. Merci Anne-Claire. À bientôt pour une autre émission peut-être, comme si j'étais présentatrice télé. À bientôt pour une autre émission. Avec plaisir. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci. À bientôt. À bientôt. On récupère Clara sur la chaîne. À toi, Clara. Bye. Bye. Alors, tac. Clara, le retour. C'est Coucou. génial. Tu vois, c'est les imprévus, mais on danse avec. Merci Vanessa. C'était vraiment, merci d'avoir partagé cette expérience parce que
déjà, je trouve ça vraiment génial de pouvoir bah voilà, se dévoiler. Et puis aussi, je voulais rebondir sur quelque chose. Alors déjà, bon, excusez-moi pour tous ces problèmes techniques, Et etc. on t'entend super bien. Oui, j'ai changé d'outil, alors du coup, ça y est, je suis sauvée. Parfait. Mais justement, ce que disait Vanessa sur le fait d'être réveillée, en fait, dans le fond, quand les Indiens ont développé cette technique de respiration, dont sont d'ailleurs le breathwork et toutes les techniques en fait ont été créées grâce en fait à l'héritage en fait des pranayamas. Et les pranayamas ont été conçus pour s'éveiller. Et donc là, ça me fait vraiment, enfin voilà, quelque chose d'entendre ça parce que justement cet éveil. Alors bon, il y a plusieurs types d'éveil, mais en tout cas déjà, si le premier éveil est de pouvoir se retourner en fait à notre essence, à l'écoute de notre essence, c'est déjà incroyable. Et c'est déjà un superbe cadeau que l'on se fait à soi-même. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que ça m'a donné des frissons d'entendre parler d'éveil, alors que ça a l'air tellement compliqué dans la culture du yoga, etc., de s'éveiller, alors qu'en réalité, c'est à notre portée. Oui, c'est ça, c'est s'éveiller à la vie en fait et se permettre de la ressentir et se permettre de l'accueillir et de la ressentir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire tout à l'heure quand tu as été coupée en plein vol? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh non, je ne sais plus ce que je... Entre toutes les manutentions, etc., et les essais, en fait, j'ai complètement oublié. Peut-être que je parlais, il me semble, d'improvisation, de respiration et... De magie, à un moment, en fait, tu nous as fait rêver, tu nous as dit que tu avais eu un meilleur odorat et genre tu nous parlais de tes super pouvoirs et après tu as été coupée. Ah oui, oui. Alors effectivement, oui. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à apprendre les pranayamas, on me disait, ah, ça va être puissant, hein, tu vas voir. Alors bon, moi je comprenais pas du coup ce que ça voulait dire être puissant. Alors j'avais un peu peur et en même temps j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Et en fait, j'ai découvert leur puissance en fait à ce moment-là, lorsque mon odorat a commencé à percevoir des choses que je percevais pas et du coup je devenais sensible à des odeurs dont je n'étais pas du tout sensible avant. Et de même l'ouïe voilà. Et je sais aussi que chaque personne développe en fait ses super pouvoirs et c'est ça qui est incroyable dans les techniques de respiration parce que mon corps il développe ses super pouvoirs, mais en fait chaque personne développe ses propres super pouvoirs et je trouve que ça fait la richesse de cette pratique et en plus ça fait plein de super pouvoirs à la fin. Si on s'assemble tous ensemble. Clairement. Et est-ce qu'il faut beaucoup pratiquer? Est-ce que ça vient avec beaucoup de discipline ou pas forcément? Non, pas du tout. En fait, alors, les effets des pranayamas sur mon corps, je les ai vus une semaine à peine après avoir commencé. Alors bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en faisais tous les matins. Et les effets notables, je les ai remarqués en ayant une pratique chaque matin. Mais par exemple, Vanessa me partageait elle a vu des effets immédiatement sur son corps lorsque on pratiquait ensemble. Je pense que ça peut aller assez vite. Après, je pense que ça dépend aussi du degré d'écoute, parce que finalement, ça peut être le tout début d'une aventure avec son corps. Et donc, il peut y avoir plein de changements, mais on s'en rend peut-être pas compte parce qu'ils sont soit minuscules ou soit qu'on est complètement déconnecté. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais l'important, c'est de le faire à la fréquence que l'on veut et qui est juste pour nous. Et voilà, je pense que, en tout cas, si on a ce désir de connexion, on peut les voir assez vite, ces super pouvoirs se développer. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'effets collatéraux qui sont très, très intéressants. C'est que tout est lié, en fait. Tous les systèmes du corps sont connectés entre eux. Et quand on n'a pas une respiration complète, eh bien, du coup, ça impacte aussi notre système digestif. Ça impacte aussi la façon dont, en fait, les systèmes communiquent entre eux. Et ça peut créer aussi des maux de dos. Ça peut créer des tensions dans le cou, des tensions dans les épaules. Et parfois, on cherche à travailler quelque chose qui est local en se disant, bah, j'ai mal au cou ou j'ai mal quelque part par là.
mais c'est parce qu'en fait, on a retenu la respiration, que ça n'a pas circulé, et ça ne s'est pas détendu, et donc ça n'a pas pu être libéré. Et c'est dommage parce que je pense que la médecine aujourd'hui conventionnelle, elle prend les petits morceaux comme ça du corps, et elle oublie qu'on est un tout, et que si on travaille au quotidien sur des choses de bon sens, comme le mouvement, le juste mouvement qui nous correspond, et puis la respiration, on peut ramener beaucoup de corps humain en santé, en fait, progressivement comme ça, sans faire des efforts de dingue, en fait, sans avoir à aller à la gym. Oui, tout à fait. Ça me convainc. Moi aussi. On a tellement de choses à faire dans ce monde que, effectivement, si on peut faire des choses très simples, pourquoi s'en priver dans le fond? Oui. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit le corps en fait dans sa complétude. Et on voit comment, déjà, dès qu'on commence un peu à pratiquer, comment, en fait, des parties du corps commencent à se réveiller. Et c'est vrai que je pense qu'on a un bel avenir. La médecine allopathique et les médecines intégratives, ou enfin plutôt naturelles, on va dire, peuvent travailler ensemble pour justement trouver un endroit pour mettre les personnes dans une situation d'empuissancement, en fait, d'empowerment, et de pouvoir se découvrir, de savoir qu'ils sont en fait dans ce corps, et puis de pouvoir utiliser les bienfaits et les bénéfices de chaque pratique pour avoir une super pratique. Ouais. Et puis, c'est marrant en termes de timing parce que cette année, nous avons été touchés par un soi-disant virus respiratoire. Et donc, c'est pas pour rien. Je pense aussi que c'est un focus aussi sur cette zone-là du corps qui est peut-être qui est en manque de vie chez un grand nombre d'entre nous, d'endormis. Et peut-être que en s'éveillant collectivement et en ramenant du mouvement aussi dans cette zone-là, peut-être que nous allons pouvoir nous libérer de quelque chose et nous éveiller à quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr que en activant tous les bénéfices que peuvent apporter la respiration, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les systèmes immunitaires vont être stimulés, qu'on va avoir de la vitalité, que on va avoir moins de stress, donc qui va agir encore aussi sur l'immunité, qui va être boostée. On va mieux dormir, donc on va avoir un super système immunitaire. Enfin, c'est vrai que la liste est vraiment très longue et les bénéfices sont assez incroyables pour justement se prémunir de maladies et puis surtout rester en santé. C'est surtout ça. Ouais, et puis avoir de l'énergie. Et à mesure qu'on s'est connus, moi, j'ai senti que petit à petit, en fait, tu gagnais en puissance et en confiance en toi. D'avoir vraiment acquis à la fois pour toi ces pratiques-là et puis d'avoir commencé à les partager autour de toi, de voir à quel point les autres aussi devenaient plus puissants. Et comment toi, tu l'as vécu, en fait, cet empuissancement dont tu parlais? Ça a été très progressif finalement, mais c'est vrai que lorsque par moments je me retournais sur le chemin, je me disais « Ah ouais, quand même. Ah quand même, je suis là. » Mais en fait, sur le moment, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on se dit que y a une situation qui se représente à nous et on ne réagit pas pareil. Tout d'un coup, en fait, on a suffisamment de confiance, on est suffisamment nous-mêmes pour dire stop, non, ou faire autrement, ou créer une nouvelle situation en fait qui correspond mieux. Et du coup, voilà, ça s'est fait vraiment progressivement, mais en même temps, effectivement, c'est vrai que ça a été c'est encore une belle aventure de développement du mental. C'est vrai que la respiration, ça a une incidence sur le corps, mais ça a aussi une incidence sur l'esprit, puisque notre énergie, elle devient plus claire. Donc, on commence à voir la situation d'une façon un peu différente. On fait un pas de côté. Et donc, tout d'un coup, on devient une autre personne, finalement. On est nous, mais un peu différente. Oui, on prend de meilleures décisions.
exactement. On Ouais, s'honore davantage. ouais. J'aime bien ça. Oui. Qu'est-ce que tu voulais partager d'autre avec nous ce soir? Parce que j'ai perdu le fil du coup un peu aujourd'hui. Il y avait d'autres choses qu'on avait évoquées. Alors, ce soir, en fait, je voulais proposer une pratique. Mm. Parce que c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, en fait, on parle de tout ce qui est génial dans la respiration, dans le mouvement, etc. Et l'un de mes grands apprentissages dans cette aventure, c'est de mettre dans le corps ce que l'on apprend et de pouvoir expérimenter presque immédiatement ce que l'on dit pour en faire l'expérience nous-mêmes. Ok. Et donc, je voulais partager avec vous ce soir une petite pratique qui va pas durer très longtemps, mais que j'affectionne tout particulièrement. En fait, c'est un pranayama qui s'appelle Brahmari. Brahmari, c'est le bourdonnement du bourdon. Et c'est un pranayama qui est très efficace parce qu'on peut le faire déjà à n'importe quel moment de la journée, qu'il permet de réduire le stress, qu'il accompagne au sommeil. Bon, il a une liste incroyable de bénéfices. Et puis, on peut le faire à n'importe quel moment du cycle menstruel. Et on peut le faire assis, couché. Bref, bon, c'est un pranayama tout terrain. Ok. Donc, ce que je vous invite à faire, donc on va se mettre tout de suite en situation. Je vais arrêter de parler, ou en tout cas, je vais parler, mais vous allez pouvoir tout de suite profiter de ce petit moment. Et donc, je vais vous inviter à lever les bras vers le ciel, et puis bien étirer la colonne. Et puis, vous allez pouvoir bâiller. N'hésitez pas à bâiller, parce que bâiller Oui, ça. aussi, ça réduit notre stress, ça nous oxygène. Et puis, prenez l'espace avec les mains, les bras. Allez dans la direction qui est bonne pour vous. Et moi aussi, là, j'en profite parce que tous ces problèmes techniques, C'était ah, un peu stressant. ils ont été stressants pour moi. Alors, je m'étire. Je suis un peu comme un accordéon. Et donc, j'essaye d'être la plus longue possible et d'aller dans tous les coins. Et ensuite, on va trouver cette posture d'assise. Ou alors, vous pouvez aussi vous coucher si vous le souhaitez. Cet endroit de stabilité dans lequel vous allez pouvoir rester pendant quelques minutes pour pouvoir, 7 minutes à peu près. voilà, respirer. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous dire ce qu'on va faire. Donc, on va complètement expirer et ensuite, on va inspirer sur 3 temps. Et dans l'expiration sur 6 temps, on va prononcer un Om, la bouche fermée. Donc on fait tout avec le nez. On inspire et on expire toujours par le nez. Ok. Donc, on va complètement expirer. Inspire 3 temps. Et on expire 6 temps par un Om. Inspire 3 temps. Expire 6 temps. Inspire 3 temps. Expire 6 temps. Inspire. Inspire.
Je fais ce que je peux, hein. Décidément. Continuez à pratiquer. J'espère que vous avez continué à finir sans moi. J'ai pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Ah là 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 là, Bramari. Est-ce qu'on reprend encore 5 ou alors vous avez tous fini? Oh, je pense qu'on peut reprendre encore un peu. On reprend encore 5. On inspire 3 temps. Et on expire 6 temps. Inspire 3 temps. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire pour la dernière fois. Et expire. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Et puis observez votre corps, les vibrations. Laissez-vous parcourir par l'écho. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci. Avec plaisir, c'était bref mais intense. Ça fait du bien. Je comprends pourquoi tu aimes cette technique. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, les vibrations. Ah oui, c'est vrai que ce qui est intéressant sur Bramari, c'est que en fait, ça fait vibrer la boîte crânienne. Alors très vite, on en ressent les bénéfices. Et puis, ça nous met aussi dans un état finalement méditatif. D'ailleurs, je disais à Vanessa et que lorsque j'ai appris Bramari, c'était pendant ma formation, on était 40 dans une salle et on a fait Bramari tous ensemble, tout ensemble, pendant quasiment 10 minutes. Et en fait, on était parcourus par les ondes de notre home, mais aussi par le home des autres. Et donc, comme ça, il y avait une énergie absolument incroyable dans la salle. Et c'était, quand on a rouvert les yeux, on s'est dit, c'est puissant. On voit vraiment les visages complètement détendus, relâchés. Et on ouvre les yeux sur une nouvelle vie, quoi. J'adore. Tu nous le vends bien. Ça donne envie de homer tous les jours. Moi qui ai j'ai peu de discipline en termes routinières, mais ça me donne envie d'implémenter quelque chose le matin comme ça, ou le soir même, pourquoi pas avant d'aller se coucher. Est-ce que c'est plutôt relaxant ou dynamisant? Relaxant. Bramari, à n'importe quel moment où on ressent un peu de stress ou qu'on a envie d'aller se coucher, il est vraiment très efficace pour se mettre en mode, ce mode parasympathique, cet endroit de la relaxation, du calme.
que nous propose le corps, mais pas suffisamment souvent. Donc, c'est à nous de l'activer. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus facile quand tu étais là, parce que quand tu n'étais pas là, j'ai continué, j'ai essayé. J'espère que ça vous a aidé de l'autre côté de votre écran. Mais c'était plus facile avec toi. Donc, je comprends les gens qui viennent, j'allais dire, se former à la respiration, comme si on pouvait se former. C'est ça, en fait, c'est s'améliorer en respiration auprès de quelqu'un, notamment auprès de toi, parce que, enfin, je comprends pourquoi on te choisit. Ça fait du bien de se faire emmener, en fait, avant de réussir tout seul. Donc, comment on fait? Parce que le temps passe, en fait, c'est passé super vite. Comment on fait si on veut travailler avec toi? Alors, pour le moment, vous pouvez m'envoyer un message privé via mon compte Instagram, Neurosévique Clara. Et donc, on peut échanger par message pour mettre en place un accompagnement. Alors, l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement sur 3 séances. Parce que effectivement, la respiration, c'est assez codé finalement. Et puis, il y a pas mal de choses à se souvenir, etc. Donc, on se voit 3 fois en ligne sur Skype. Et pendant 30 à 45 minutes, je propose trois exercices et vous pouvez les pratiquer en fait sans moi pendant une semaine. Et une semaine après, on se retrouve et on échange sur comment ça s'est passé, etc. Et puis là, j'en ajoute encore 3. Et puis encore une semaine et encore 3. Et ensuite, Le challenge. Voilà, exactement. Et puis, c'est aussi l'idée de pouvoir mettre en place une petite pratique comme ça, genre on n'a pas de stress, on fait comme on veut, comme on peut. Mais c'est aussi voir que en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de temps dans sa journée pour respirer et ça peut être vraiment bénéfique. Oui, puis c'est une qualité d'attention aussi, j'imagine que c'est de pouvoir observer quand d'un coup on a coupé et puis quand on s'y remet, en fait. Ça doit être un effort d'attention au début, accru, et puis après ça doit devenir plus facile. Exactement. Plus on le fait, plus ça devient familier. Et en fait, à la fin, on ne réfléchit plus et puis finalement, on est dans un état de méditation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait, quand les personnes me disent « mais j'arrive pas à méditer », bah alors si tu veux, commence par respirer et ensuite, on peut aller vers la méditation parce que c'est une première ouverture sur le corps. C'est un peu ouvrir la première porte pour justement s'installer et ensuite fermer les yeux et ensuite sentir et prendre le temps d'observer. Mais ça fait quand même moins peur que ce grand vide de la méditation qui peut nous apparaître comme ça quand on n'a pas du tout l'habitude. Tout est question de présence en fait. C'est parce que quand on est conscient de la respiration, on est vraiment présent, on est vraiment là. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Merci Clara, ça fait du bien tout ça. Merci à toi Anne-Claire et encore désolée pour tous ces problèmes techniques. Écoute, merci Vanessa d'avoir été là et d'avoir présenté ton expérience de la respiration, tes challenges et tout ce que tu en as retiré. C'est super. Merci d'avoir pris le relais. Ouais, merci Vanessa. Vous faites une belle équipe toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Et merci à tous et à toutes qui êtes venus ce soir et puis qui regardaient en replay aussi parce que ce sera en replay. Et voilà, contactez Clara si vous voulez travailler avec elle. Et puis à l'occasion, peut-être on refera des techniques de respiration, pourquoi pas, si ça vous a plu. Peut-être je pourrais réinviter Clara et on pourra en faire d'autres. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation Anne-Claire. Avec plaisir. À bientôt. À toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye. Au revoir.